Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand on doit faire l'avant-match d'un classico. Et je vous assure les gars, il y a 2 ans, si on m'avait dit que mon niveau de confiance allait dépendre de la disponibilité de Rafinha ou non avant ce classico-là, j'allais jamais y croire. Le football va vite. Mais en même temps aussi, après la dernière saison de Thiaby, si on m'avait dit qu'Hansi Flick allait le remplacer avec à peu près le même effectif et nous amener le triplé national, nous amener en demi-finale de Ligue des Champions, j'allais aussi jamais y croire. Le football va vite. Et en même temps aussi, si on m'avait dit l'année dernière que le Real Galactique qui venait de prendre Mbappé, le Real qui devait marcher sur toute l'Europe, n'allait pas avoir de trophée sur l'année, j'allais aussi jamais y croire. Mais regardez, le football va super vite. Et nous voilà aujourd'hui avec un Barça décimé à l'approche de ce classico. Je vous l'ai toujours dit, le Barça n'a qu'un seul 11. Et à chaque fois qu'il y a un élément de ce 11-là qui manque, on le sent. Pedri, c'est notre boussole. Il est impliqué dans tous les compartiments du jeu. Rafinha, c'est notre moteur. C'est lui qui nous permet d'avoir ce pressing-là équilibré. C'est lui qui le déclenche un peu plus haut et qui permet à toute l'équipe de pousser. Lamine Yamal, c'est lui notre artiste, notre meilleur créateur. Sans ces 3 éléments-là, on le sent tout le temps. Et tout le reste aussi, c'est pareil. Koundé, vous avez vu à quel point il nous a manqué le match retour contre l'Inter en Ligue des Champions. Baldé, n'en parlons même pas. Même le dernier Classico, il n'a pas joué. Lewandowski, vous le voyez. Cette saison-là, il n'est même pas trop disponible depuis le début de la saison. Mais à chaque fois qu'il joue contre Valence et bien d'autres matchs, il montre que c'est encore le meilleur finisseur de cette équipe alors qu'il a bientôt 49 ans. C'est pour vous dire, c'est ça un peu le Barça. Maintenant, on va mettre les lunettes et passer à l'avant-match. Les gars, tranquille. Les 2 derniers 11 des 2 équipes, ça c'était, je pense, contre la Juve. Ouais, c'est ça, Jazz à droite. Et ça, c'est le Barça contre Olympiakos. Donc, on a vu avec l'absence de Trent et aussi Carvajal, Valverde, les 2 derniers matchs, même contre Getafe, il a joué à droite. Et Jazz, il avait démarré à la place de Massantuano qui était venu en deuxième mi-temps. On a vu Asensio qui a fait un match incroyable. J'ai débriefé brièvement le match sur TikTok et vraiment Asensio, il avait fait un match costaud. Militao n'était pas mal non plus, mais pour moi, l'homme du match était peut-être Courtois aussi. Carreras, ça avait fait un match compliqué parce que Kalulu l'avait fatigué un peu. Mais bon, Kalulu défensivement, c'était catastrophique. Vinicius, c'était pas mal. C'est lui qui débloque un peu la situation. Arda Güler, c'était l'homme du match. Bon, je sais pas trop pourquoi. Bellingham qui met le but. Donc, c'était ça un peu le 11. Et côté Barça, bon, vous savez qu'actuellement, avec les blessures qu'on a, les gars, c'est compliqué. Tro Fernandez avait démarré. Contre l'Olympiakos, il a joué à gauche, on a joué en 4-3-3, donc il y avait Pedri, Fermin Lopez et Casado au milieu, Lamine Yamal à droite, Rashford attaquant, et on a vu sur le côté gauche Tro Fernandez. Donc c'était ça notre ligne défensive. Donc c'est ça les compos des 2 équipes pour les 2 derniers matchs, et à peu près c'est juste ça qu'on a, vous savez, parce que côté blessure les gars, c'est juste une folie. Regardez là par exemple, après le banc, côté blessé, tu as Anthony Rudiger et David Alaba. Donc Alaba, incertain, Rudiger, on sait qu'il est blessé depuis. Et tout le reste, c'est OK pour le Real. Parce qu'on nous dit que Dani Carvajal et Trent, ils sont de retour à l'entraînement. Il y a aussi Huijsen, on nous dit qu'il est de retour à l'entraînement. Même si, moi, je ne vois pas trop Xabi Alonso trop forcé avec eux. Ils reviennent de blessure. Ils vont avoir peut-être 1 ou 2 sessions d'entraînement. Je sais pas s'il va trop les risquer et les mettre titulaires, parce que s'il les met titulaires, ça veut dire que tu vas mettre Valverde au milieu, et ça c'est un gros bonus. Pour moi, Valverde doit toujours être au milieu, surtout quand tu as de très gros matchs comme ça. Et je pense personnellement quand même que Trent et Carvajal, c'est peut-être trop juste. Maintenant, si tu mets Valverde latéral, moi je vous le dis, Valverde qui joue latéral face au Barça, je suis content, je suis bien. Je me dis, au fait, on a peut-être une toute petite chance de bien dominer le match de bout en bout. Parce que croyez-moi, Valverde, quand il n'est pas au milieu, c'est plus le même Real. Je vous assure, quand Ancelotti, il a compris tardivement la saison dernière. C'est pour ça que c'est les derniers classicos qui faisaient tout pour mettre Valverde au milieu. Mais bref, on verra comment ça va se passer. Et côté Barça, c'est l'hécatombe. L'hécatombe. Regardez, déjà Hansi Flick. Hansi Flick, déjà, il avait été suspendu la dernière fois contre Girone.
Et vous avez vu, hein, après 2 recours, ils nous ont regardé ici. Avant de déposer, le Barça avait déjà contesté à 2 reprises la sanction infligée à son entraîneur avant de déposer ce 3e recours devant le TAS. Et voilà, recours rejeté. Du coup, regardez la conséquence. Toute communication avec son équipe sera interdite. Il ne sera pas autorisé à s'approcher des vestiaires à la mi-temps. Donc, la première personne indisponible, c'est déjà Hansi Flick. Donc, Hansi Flick ne sera pas là. Après, tu as Jules Koundé. Koundé, apparemment, Koundé, il va s'entraîner demain. Donc, là, je tourne la vidéo quand même. On est presque déjà samedi. Parce qu'on est vendredi, mais très tard dans la nuit. Donc, Koundé, s'il fait la session, je ne sais pas s'il pourra jouer tout le match. Surtout que récemment, les gars, Koundé, physiquement, c'est pas trop ça. Moi, je le vois très... Je pense qu'il est très mal en point. Et je pense personnellement que ce serait trop risqué de démarrer avec lui, même s'il s'entraîne la veille. Je pense qu'on devrait peut-être mettre Eric Garcia. De toute façon, on va faire le 11 ensemble après. On va juste faire l'état un peu de l'effectif du Barça. Juan Garcia toujours blessé, Ter Stegen encore, on parle d'un possible départ, je prie, j'espère vraiment qu'il partira. Dani Olmo, vous savez, bon, j'ai cliqué sans faire exprès, mais Dani Olmo comme d'habitude toujours pas disponible. Gavi, Rafinha, et Rafinha c'est peut-être la plus grosse déception au fait, parce que je pensais vraiment qu'il allait être disponible. C'est une déception par rapport au fait qu'on espérait hier qu'il allait jouer, et là non seulement tu as les rumeurs qui nous disent qu'il va peut-être manquer encore 1 mois de compétition, mais tu as aussi sa femme qui poste ça un peu sur Instagram, qui dit qu'il va revenir fort, et ça suppose carrément qu'il ne fera pas partie du groupe, ça suppose qu'il n'aura pas le feu vert médical. Et les gars, je vous le dis, c'est une très grosse perte pour le Barça. C'est juste catastrophique. L'état actuel de cette équipe, de l'infirmerie, Lewandowski aussi. Donc le Barça perd le joueur qui avait le plus de buts et de passes décisives la saison dernière, son meilleur buteur en championnat la saison dernière, perd Gavi, c'est lui qui donne encore beaucoup d'énergie au milieu. Dani Olmo, Ter Stegen, c'est pas une grosse perte lui. John Garcia, c'était notre meilleur gardien actuellement dans notre effectif. Et ouais, Hansi Flick, c'est pour vous dire, c'est l'hécatombe actuellement au Barça, surtout quand on sait que le Barça va affronter un Real qui est très en forme. Pour moi, c'est un Real qui est très en forme, même si quand on voit l'historique des matchs officiels du Barça, de toute l'histoire des Classicos, je pense que si on enlève les matchs amicaux, on va avoir 105 victoires pour le Real, 103 victoires pour le Barça. Bon, je ne sais pas s'ils sont tous d'accord avec les chiffres, hein, parce qu'ici, on a 105 pour le Real, 103 pour le Barça. Sur Transfer Market, j'ai vu 104 pour le Barça et 106 pour le Real. Je ne sais pas ce qui crée la différence. Si vous le savez, dites-le moi. Mais bref, ça c'était il y a longtemps. Le plus important, c'est les dernières confrontations. Et comme on a vu, hein, le Barça, la saison dernière, 4 victoires. La saison d'avant, tu as le Real aussi, 4 victoires. Donc, la saison dernière, c'est la saison du Barça. Et là, la grosse question, c'est est-ce que Hansi Flick pourra continuer ça avec tout ce qui se passe actuellement, avec les blessures, avec le Real qui est presque au complet? Ce ne sera pas évident parce que tu as le Real qui est sur une forme déjà incroyable, même si, bon, ils ont une défaite contre l'Atlético Madrid et c'était peut-être le plus gros adversaire qu'ils pouvaient avoir depuis le début de la saison. Nous, on perd contre Séville alors qu'on avait vraiment les armes. Séville, ils sont pas fous depuis le début de la saison. Ils sont 9e. C'est pas trop ça. Hein. Ils ont quoi? Ils ont 13 points depuis le début de la saison. 4 défaites, donc vraiment c'était une défaite à cause déjà du penalty on a vu de Araujo concédé dès le début du match, et après surtout la ligne haute qui, voilà quoi, manque d'efficacité un peu plus haut. Bref, j'ai pas rappelé ça. Donc tu as le Real qui a 2 points d'avance actuellement sur le Barça. Le Barça est la meilleure attaque actuellement de la Liga. Tu as Alaves qui est la meilleure défense actuellement, hein, 10e quand même meilleure défense, c'est quelque chose, hein. Je les ai pas regardés je pense depuis le début de la saison, mais c'est quand même miraculeux. Et après tu as Elche, Bilbao et surtout le Real qui sont avec Osasuna aussi co-2e meilleure défense de la Liga. Et le Barça n'est pas très loin, 10 buts seulement donc encaissés, et ça en dit long. Mbappé meilleur buteur, 10 buts marqués, c'est quand même incroyable le début de saison qu'il fait. Et regardez, hein,
Lewandowski, Ferran Torres 4 buts. Avec tout ce qu'on voit comme but de Ferran Torres, avec ce que manque Lewandowski en termes de matchs et de minutes, il est quand même co-meilleur buteur du Barça en Liga. C'est ça en dit long en fait. Je pense que l'année dernière, à cette étape de la saison, le Barça était déjà très loin devant côté but, côté chance de but, côté accepted goals et tout ça. Mais cette saison débute vraiment de manière assez bizarre pour le Barça. Et parlant de défense, les gars, la défense du Barça, n'en parlons même pas. Elle est juste chaotique. La défense du Real, c'est pas forcément mieux, mais on va dire que le Real défend bas. Et c'est parce qu'ils défendent bas que nous, par exemple, on peut facilement dominer cette équipe, on peut multiplier les chances de but. Mais quand on arrivait à faire ça avec le Real, quand eux, ils ne pouvaient pas profiter de notre ligne haute, surtout la saison dernière, on se rappelle tous du 4-0 du premier Classico, quand Mbappé mettait ce but-là hors jeu et tout ça, quand nous derrière on pouvait exister, c'est parce qu'on avait la présence de nos joueurs, les Lewandowski, on avait Rafinha, on avait l'équipe au complet. C'est une période où on avait Casado, c'est De Jong qui était sorti du banc après, qui a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle quand Casado était voilà quoi, très moyen à un moment donné. Mais bref, c'est pour vous dire que le gardien, la ligne haute et tout le tralala, les gars, c'est important. Et moi, Szczęsny, les derniers matchs que j'ai vus du Barça contre le Real avec Szczęsny, c'était pas rassurant. Szczęsny, des fois, il devait sortir très loin de sa ligne de but. Et à chaque fois, quand tu as Mbappé en face qui doit gérer Szczęsny, les 1 contre 1, les gars, Szczęsny, il était tout le temps trop lent. Et il y a des stats qui rassurent pas. Par exemple, quand on voit ici, par exemple, les sweepers, les actions défensives en dehors de la surface, tu as le Barça qui est devant, en fait, 39 actions défensives du gardien en dehors de la surface. 39. Et quand on voit, par exemple, la distance moyenne des actions défensives, c'est à partir, on va dire, de la ligne de but. Donc, là, par exemple, plus la distance est élevée, par exemple, tu as 25 yards, ça c'est en yards, ouais, c'est en parenthèse, c'est en yards, donc je sais même pas ça fait combien de mètres, mais plus la distance est élevée, plus le gardien fait des actions défensives en dehors et un peu plus haut, c'est que c'est des relances, c'est des tacles, c'est beaucoup de choses au fait. Et ça, c'est conditionné par la ligne du Barça. Et c'est inquiétant parce que le Real, ils vont en profiter. Mbappé, il va s'amuser et les gars, je vois pas Flick changer vraiment sa manière de jouer. Et il y a même des stats qui peuvent nous montrer à quel point le Real actuellement ils sont en forme. Regardez Vinicius et Mbappé en termes de buts et passes décisives, ils sont devant au classement. Mbappé, en parlons même pas. Côté attaque aussi, l'accepted goals, Mbappé il est devant. Lewandowski, vous voyez, hein. Lewandowski, vous voyez, il joue pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il joue, regardez. Donc ça en dit long en fait. Et Ronny Bardi, par contre, ça c'est peut-être une anomalie. Tir cadré par 90 minutes. Donc le Barça, par contre, c'est l'équipe qui tire plus au but, j'ai l'impression. Si on revoit les stats, si le total de tirs, ouais, le Barça tire plus de fois, le Barça cadre plus de fois, mais la dynamique des deux équipes n'a pas changé. L'année dernière comme cette année-là, par exemple, l'année dernière comme cette année, tu as toujours par exemple le Real qui attaque plus par son côté gauche, 44%, comparé au milieu, 25%, le côté droit, 31%. Donc le Real attaque plus par le côté gauche parce que c'est un côté où Mbappé aime bien venir de temps en temps pour permuter avec Vinicius, ou bien des fois avec Vini aussi, ils aiment plus passer par ce côté-là. Donc c'est pour ça que quand tu mets un Koundé, pour moi qui est fatigué, c'est pas intéressant. Et le Barça aussi, pas de surprise, le Barça préfère passer par le côté droit. Maintenant, c'est un peu plus équilibré pour le Barça depuis le début de la saison. 9 matchs seulement, mais quand même, c'est équilibré parce que Yamal ne joue pas, on va dire, tous les matchs. Vous avez vu le nombre de minutes qu'il n'a pas joué à cause de sa récente gêne au pubis. Donc, le Barça passe plus par le côté droit. Et naturellement, ça, c'est voilà quoi, pour les matchs à domicile comme à l'extérieur, c'est pour les 9 matchs. Si on prend la direction des tirs, bon, ça, c'est tout le temps au milieu pour toute équipe qui se respecte. Ouais, c'est beaucoup plus parce que tout ce qu'on fait à côté, l'objectif, c'est toujours de finir les actions à l'intérieur de la surface. Bref, c'est un peu ça, en fait, pour les stats autour du match. Yamal, il tire le plus.
Au but, je le disais la dernière fois à des amis, je vous disais, Yamal, vous savez même pas à quel point il tire. Yamal, c'est l'un des joueurs du Barça qui tire le plus au but, si ce n'est le joueur qui tire le plus. Même l'année dernière, je pense que c'est lui qui a le plus tiré et on le voit, hein, c'est quelqu'un qui veut maintenant vraiment soigner ses stats. Bref, c'est un peu ça. On va pas revenir sur tout ce qui est stats déjà. Je fais tardivement la vidéo, je vais essayer d'aller un peu vite. On va essayer de faire la compo et je pense qu'on va essayer d'aller sur un 4-3-3. On sait que Ferran, apparemment, il a repris l'entraînement, même s'il va pas faire beaucoup de sessions. On va commencer derrière parce que on sait qu'on n'a pas le choix. Chesney. À droite, j'espère qu'on aura Eric Garcia parce que très sérieusement, Koundé, j'espère qu'on le forcera pas. Araujo, j'ai envie de dire qu'on n'a même pas le choix. Christensen avait une gastro la dernière fois avec De Jong, je pense. Et là, De Jong s'est entraîné, il va sûrement jouer. Et Christensen aussi, j'ai vu qu'il s'est entraîné. Maintenant, Christensen, je ne sais pas en fait actuellement, est-ce qu'il est à 100% ou pas. Et même s'il l'est, côté vitesse, les gars, je pense qu'on pourrait prendre trop de risques si on le met titulaire. Et Araujo, je pense qu'il est sur une bonne dynamique, même si c'est offensivement qu'il s'est illustré contre Girone. J'espère qu'il va pouvoir gérer, surtout qu'il s'est bien reposé ces 2 derniers matchs-là contre Girone, comme contre Olympiakos. Il n'a pas démarré les matchs, donc ça devrait le faire. Et au milieu, je m'attends encore une fois à notre double pivot Pedri De Jong. J'espère que De Jong a bien récupéré. On aura besoin de lui parce que moi, je ne suis pas satisfait de son apport jeu sans ballon. Fermin Lopez, les gars, c'est même le premier que je devais mettre. À droite, Yamal, naturellement, sans souci. Et ici, si vraiment Ferran Torres est disponible, j'espère qu'on aura Ferran ici. Si vraiment Ferran est non seulement disponible, mais qu'il est prêt à mettre vraiment toute cette pression-là, parce que qu'importe qui sera là, si par exemple, ils veulent faire démarrer Trent ou bien Carvajal, ils ne seront pas à 100%. Donc pour moi, il faudrait vraiment avoir ce pressing intense-là. Sinon, mettre même Drew Fernandez s'il le faut, parce que l'essentiel, c'est d'avoir un pressing important, essayer de coller la ligne quand c'est possible, jouer en tant que faux ailier à chaque fois que Baldé doit venir, être vraiment un appui pour lui, trouver Rashford dans les espaces parce qu'il sera très important. Et j'espère qu'on aura ce 11-là si on n'a pas le choix. Maintenant, les alternatives qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir Rafinha qui par surprise pourra jouer la fin de match. Et pour moi, après avoir vu le poste de sa compagne, pour moi, ça sera très compliqué. Donc ce sera probablement ça notre 11. Maintenant, essayons de pronostiquer les gars. Les gars, si on est réaliste, le Barça est très mal en point. Et d'habitude, quand le Barça attaque des classicos, où on n'est pas bien, où on n'est pas vraiment sur des matchs où on domine, voilà, on vole limite. Quand je dis on vole, c'est qu'on plane limite sur la ligue. C'est compliqué d'enchaîner avec une victoire dans les classicos. Nous, d'habitude, quand ça a l'air d'un 50-50 avant les classicos, c'est pas trop ça. Il faut vraiment qu'on soit bien avant le match pour vraiment dominer le Real. Mais on a vu cette équipe du Real être malmenée par l'Atlético. On a vu des équipes qui étaient vraiment à ça de battre le Real. Je pense à Marseille, je pense à beaucoup d'autres matchs où le Real pouvait vraiment se faire avoir. Même des matchs où ils auraient pu concéder le match nul. Mais en même temps aussi, il y a beaucoup d'autres matchs où le Barça aurait pu prendre bien plus cher. Contre Séville, on aurait pu prendre plus cher. Et même avant Séville, je pense qu'il y a des matchs, je ne sais même plus les adversaires, mais il y a beaucoup de matchs, même avant Séville, où on aurait pu prendre encore plus cher. Donc, pour vous dire, c'est un match déjà, ce qui est sûr, la première chose, c'est que pour moi, il y aura plein de buts. Je pense qu'il y aura plein de buts et je pense que défensivement, on aura du mal à contenir Mbappé. Pour moi, il a compris maintenant, il connaît la formule et ce ne sera pas évident. Mais je pronostique un 3-2 pour le Barça. Pourquoi? Parce que c'est le Barça. Je pense que sur un malentendu, on peut dominer cette équipe parce que c'est une équipe qui a évolué. L'équipe de Xabi Alonso n'a rien à voir avec l'équipe de Carlos Ancelotti. C'est une équipe qui court certes beaucoup moins. Je pense que comparé au Barça ou bien à quelques autres équipes en Liga, ils courent beaucoup moins. Mais n'empêche,
Je pense que c'est une équipe qui garde beaucoup plus la balle. Et ça, c'est déjà bien parce qu'ils veulent chercher tout le temps Arda Güler ou bien Mastantuano pour la passe qui tue. Et moi, je pense que le plus gros souci du Real maintenant, c'est qu'ils ne pressent pas bien. Et quand ils sont en face d'une défense qui savent bien sortir les balles et surtout une équipe joueuse qui sait vraiment dominer, cette équipe-là peut profiter vraiment de ces temps forts. La Juve, ils auraient pu le faire si le théoriste Igor Tudor n'avait pas préféré laisser tous ces bons attaquants sur le banc. Donc j'imagine qu'on aura un 3-2, j'espère en tout cas. Laissez-moi vos pronostics les amis, surtout les supporters du Real, on va bien rigoler. Et j'ai dit beaucoup de choses, hein, donc faites-vous plaisir, donnez vos avis en commentaire et on va échanger. C'est le football les gars, il y a des droits de commenter peut-être où ça va raconter tout et n'importe quoi, mais c'est le foot, c'est des choses qu'on a longtemps vues. Voilà, en fait, quand on parle foot, on s'attend à tout lire, tout voir, tout entendre, c'est pas grave. Bref, j'attends vos pronostics, comme ça, après le match, quand on va tout débriefer, on va revenir sur ça et on verra qui sera le génie de ce match-là. Donc, bref, les gars, on se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir pour le référencement. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.